L'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmo Travad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Travad. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, cher... Soyez salués, cher président. Conseiller. Oui. Mais conseiller, quelles sont les bonnes nouvelles? Mon cher président, les très bonnes nouvelles sont très très bonnes. Ah, si les bonnes nouvelles sont très très bonnes, conseiller, c'est que on peut se voir à huis clos, conseiller. Non. Votre huis clos là, nous on est dedans aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui là, nous tous on va faire le huis clos. Bon, assieds-toi. Non, on est dans huis clos là. Attends, mais j'ai dit... Ça dit quoi? Je ne peux pas parler à mon conseiller? Ah non, président, un huis clos d'aujourd'hui, tout le monde va être dedans. Charlotte, toi aussi. Oui, On est dedans. Ben, moi, je pense que dans le déroulement normal des choses, dans le respect des uns et des autres, il faut quand même arriver à un raisonnement plus sage pour pouvoir remédier à cette situation. Par exemple... Il faut laisser ton gros français là. Il faut laisser ton gros français là. On n'est pas d'accord. Ouais, il y a toi qui est plus sage. J'ai dit huis clos là. Nous on est dedans. Et puis toi, petit conseiller là. Ce que tu veux dire au président en murmurant dans ses oreilles. Go, enlève ton doigt. Éclate, éclate. Nous, on va entendre. Tous les Gondouanais ont besoin d'entendre ça. Ou bien. Vice-président Gou, un peu de respect quand même pour le président. On s'en fout. On s'en fout. Tu t'en fous de... Je m'en fous. Président, c'est quoi? Ce que tu as lui dit là, il faut dire. Nous tous, on est là. Ça va rentrer dans nos comprendre. Conseiller, c'est pas grave, conseiller. Tu sais, toi et moi, nous évoluons dans des altitudes stratosphériques. Nous, on ne fait rien à ça. C'est qui est celui-là? Peu importe les races moquettes. Conseiller, on s'en fout. Vous avez parlé ici, on va entendre. Tout le monde va entendre. Dis ce que tu as à dire, mais voilà. Des sanctions vont pleuvoir. Il faut ouvrir Beuve là pour parler, on entend. Ça va se payer très cher, ça. Mon cher président, oui, je t'écoute. D'abord, je voudrais te remercier pour cette considération. C'est tout à fait normal. Contrairement à certains qui divaguent dans la nature. Des vagabonds. Cher président, la sécurité des Gondouanais est une préoccupation majeure. Tout à fait. Tout le monde sait ça. Il est donc impératif de procéder au renouvellement des équipements du système sécuritaire, c'est-à-dire l'armée, la police, la gendarmerie, les douanes, les gardes forestiers, les pompiers les aussi. Pompiers. Oui. Et puis la marine. Voilà. Et pour cela, il va falloir parmi les membres du bureau exécutif trouver la personne idéale. Nous disons bien la personne idéale avec la bagatelle somme de 4 milliards de dollars pour trouver les équipements. Le conseiller là, il parle bien. Hein? Bravo. Conseiller. Le Premier ministre qui est à la tâche, c'est un fidèle collaborateur du président fondateur. Tout à fait. Il me charge donc de remettre cette somme au président que tu es afin de trouver la personne idéale. Garde! Assieds-toi. 4 milliards de dollars. Merci, président fondateur. Je sais que tu nous regardes. Que le miel soit doux à ton palais, président fondateur. Merci, conseiller.
Nous allons commencer cette session du Parlement du Rire, mesdames et messieurs, en accueillant un honorable parlementaire qui est tout à fait honnête, mais qui va vous enrichir avec beaucoup de rire. Mesdames et messieurs, son nom est en 2 mots, Mala Adamo. Sous vos applaudissements. Maintenant, on va laisser notre foi sur les goudrons. Il y a l'argent dedans. Rousse, casse. Ça, c'est l'entrée en matière. Je laisse faire emballer encore. Hein? C'est dans ça on gagne chorale là. Fredo, on n'a qu'à changer de musique. Je comprends maintenant pourquoi tous les DJ là, ils sont messes comme ça. Tu ne peux pas faire ce métier là, puis tu vas grossir. Digbe comme ça là, il ne peut pas faire DJ. Gaou Michel, c'est pas la peine. Maman, lui il peut parce qu'il ressemble à des Bordeaux. Charlotte aussi. Charlotte aussi, elle peut faire couper décalé, elle ressemble à Claire Bailly, elle peut faire kitata. Voilà. Mais moi, Maladamo, je préfère rester Hausa. Parce qu'être Hausa, c'est avoir du talent. Il faut avoir du talent pour être Hausa. Voilà les blancs qui sont assis là, il ne peut pas être Hausa. Parce que lui, il porte Faustin, il porte Bess. Or, pour être vrai Hausa, il faut savoir t'habiller, il faut porter boubou. Il faut savoir manger cola. Il faut savoir rouler chameau. Quand il fait pipi, là, ça doit être propre. Tout ça, là, c'est être Hausa. Ce n'est pas fermé à n'importe qui. Nous, les Hausa, on ne voyage pas avec des bagages qui pèsent moins de 10 kilos. Quand tu vois Kala en train de venir au fond là-bas, là, voilà son taille. On dirait ce conteneur qui est en haut. Maintenant, un pain. Pour finir, il faut souvent frapper ta femme. Oui, là, comme ça, elle va savoir que c'est toi le chef de famille. C'est tellement l'amour. Mala Adamo. Bon. Président. Oui, vice-président Gou, tu as la parole dans cette recherche de la personne idéale à qui confier l'argent pour l'achat de l'équipement. Voilà. Président. Oui, vice-président. Je pense que la police est bien placée. La police a plus besoin de cet équipement que les autres corps. Et moi, en tant que premier vice-président, je connais ce qu'il faut à cette police-là pour bien mener cette mission. Alors, Président, oui. Donne-moi 2 milliards pour la police. Non, il y a une procédure, Gou, enlève ta main. Il n'y a pas de procédure. Ouvre la mallette, tu me donnes les 2 milliards. Est-ce qu'il y a autre procédure? Attends, Gou, tu as dit 2 milliards pour la police. Donc, oui, donc la police, là, c'est toi. C'est moi, je connais les problèmes de la police. Donne. D'accord, bah, c'est toi, on va donner la parole à tes collègues qui vont donner aussi leur proposition. Oh, c'est mes subalternes, ils vont dire quoi? Président. Oui, Charlotte, tu as la parole. Je ne sais pas si l'honorable Gou fait exprès. Comment ça? Parce qu'il n'y a pas que la police. Il y a aussi les douaniers. On fait quoi, les douaniers? Mais oui, c'est eux qui sont à nos différentes frontières. Et ils ont eux aussi besoin d'être dans des conditions confortables pour mener à bien leur mission. Bon, on peut donner un peu, on peut leur donner un peu. Oui, c'est eux qui empêchent la drogue, les produits frelatés, les armes vendues au noir d'envahir notre territoire. Et moi, je sais ce qu'il leur faut. Et je sais où trouver ces équipements-là. Toi? Oui, moi. Donc, Président, donne-moi 2 milliards pour la douane. 2 milliards. Gou, elle ne t'a pas perturbé, tu la laisses. Donc je note. Mais 2 milliards, c'est quand même beaucoup. 2 milliards pour la police, 2 milliards pour les douanes. Honorable vice-président numéro 3, Digbe, je ne t'ai pas entendu. Alors, cher président, oui.
Il y a un proverbe gondouanais qui dit « Quand tu vois un fou quitter sa ville pour une autre ville en marchant très vite, c'est qu'il a une commission pour le fou qui est dans la ville où il est. » Mais, cher vice-président... Donc, président, oui, je m'en tiens à ta décision. merci. Ça veut rien dire, ça. Ton intelligence m'épate de jour en jour. Alors, je crois que je vais te confier une partie de l'achat de ces équipements pour les forces de sécurité. Président. Président, pour tout le respect que je te dois, Président, Oui. si tu es garçon, donne-lui une partie du budget. Tu vas me sentir. Il faut lui donner. Mais Mais on va se limer ici. Il faut lui donner. ça relève de mes prérogatives. C'est comme s'il avait déjà cette partie Tu discutes de pourquoi? Il l'argent. faut lui donner. On est là, donne-lui, toi, voir. Je veux lui donner, t'inquiète pas. Donc, je fais... S'il te plaît, honorable Digbe, Oui. est-ce que tu peux m'aider à décondamner ma voiture? La clé s'est cassée ce matin. Mais ça, c'est pas un problème. ça. Oui, s'il te plaît, je suis garée juste à côté de la tienne là. D'accord. Cher Oui. président, Oui, cher vice-président. je vais régler le problème de l'honorable Charlotte. Merci beaucoup. là hein. là là. Non seulement ton intelligence m'épate, mais tu es d'une élégance sublime. Je suis fier de toi. Où est l'élégance là? Je suis très fier de toi. Où est Président. l'élégance là? Président, c'est toi qui Laissez-moi, fais que... je fais les non, calculs. Président, Non, non, c'est écoute pas bon. d'abord. Écoute, On est en écoute train ce de que te j'ai à te parler. dire. C'est toi qui fais que Digbe ne nous respecte pas. Voilà. Comment tu peux nous laisser et confier à un subalterne une mission aussi importante? Mais c'est vrai. Mais tu n'as pas vu son Non, intelligence? non, on est en train de te parler, il faut ça va, écouter. Quand même. Charlotte, C'est un subalterne. dont tu l'as fait sortir pour mal parler de lui. Et alors? C'est lui qui lui donne tout le pouvoir. C'est lui. Tu vois ça? C'est lui. Ce qu'il oublie, c'est que c'est Dibé qui monte tous les coups fumants ici contre Il lui. ne sait pas Il ça. sait pas. Arrêtez. Président, ce que tu ne sais pas. Arrêtez. Les Ce que jaloux tu ne sais saboteurs aux yeux de crocodile, là, ne font ni chaud ni froid. Voilà, laisse le crocodile te parler. Ce que tu ne sais pas, c'est que ta fille qui est aux États-Unis là, Go, ne parle pas de ma fille. Jennifer qui est aux États-Unis là, comme tu dis de ne pas parler de ta fille, je parle de Jennifer, ta fille Jennifer. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Ne mêle pas ma vie privée à vos basses manœuvres ici. D'accord, c'est la copine de Dibé. Ah, Je te dis ça. Go, tu dis quoi? Ah, mais tu as bien président, entendu. tu fais exprès ou quoi? Mais tout le Parlement est au courant. Tout le monde est au courant ici. Arrêtez ça. Au courant de quoi? Que c'est la copine à Dibé? Ma fille Jennifer. Ta fille Jennifer. Toi, tu dors. Tu es réveillé. Oh. Donc, quand je lui dis de chercher quelqu'un qui est épousé, c'est à cause de Digbe. Voilà. C'est lui qui bloque tout ça. Président, ça là, c'est pas nouveau au Parlement ici. Hein. Ah, tous les Gondouanais même sont au courant. Mais Tout le monde. quand tu vois les gens, tu croises les gens à Iri comme ça, ils Tu savent ne sais pas pourquoi Iri. tu ris. Quand on te parle. Ah, C'est bon, on aurait c'est réglé. Ok, merci beaucoup. Hein. Dibé, ça te connaît? Non, ça, c'est pas un problème. Ah, Merci, ben, tu es merci trop fort. beaucoup. Trop fort. Digbe, Oui, président. Digbe. Oui, président. tu connais ma fille qui est aux États-Unis, là? Laquelle? Bon, Président. Go, l'adrénaline est en train de monter, là. Oh, ça monte trop lentement. Ça monte lentement. Ça monte en même temps. Je vais me calmer, baisser l'adrénaline. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire qui vient d'un pays dont la capitale est en 4 lettres, L-O-M et Lomé. Mesdames et messieurs, vous avez reconnu le Togo. Veuillez accueillir chaleureusement Badamassi. Ah! Bonsoir, 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 bonsoir. C'est bien, c'est très bien. Bonsoir, ça va? Est-ce que ça va? Rien ne va chez moi. Parce que moi, je déteste le vol. Voler, c'est s'accaparer la chose d'autrui.
Et oui, mais beaucoup de gens volent, mais ils ne sont jamais inquiétés. Dans la Bible comme dans le Coran, le vol est un péché. Vrai ou faux? Mais c'est dans la même Bible et dans le même Coran qu'Abraham amena son fils à la montagne pour le sacrifier à son Dieu. Mais il revint avec son fils pour nous dire qu'il a trouvé un bélier dans la brousse, qu'il sacrifiait en lieu et place de son fils. Si le bélier était tombé du ciel, on pourra dire que c'est la manne. Mais il l'a trouvé dans la brousse. C'est que le bélier a forcément un propriétaire. Abraham a-t-il volé? Je ne sais pas. Mais puisque si je vous dis que je le sais, vous allez dire que j'ai menti parce que j'ai juré de dire le mensonge. Il n'y a que le mensonge. Ah ouais, c'est pas fini. Jésus-Christ lui-même, il a trouvé un fou qui dormait paisiblement dans le cimetière. Voulant le délivrer, il ordonna au mauvais esprit de sortir du fou et de rentrer dans un troupeau de cochons. Ensuite, il ordonna au troupeau de cochons d'aller se jeter dans la mer. Jésus-Christ est-il un éleveur de cochons? Ça aussi, je ne sais pas, je ne dis pas qu'il a volé, mais c'est l'usage de la chose d'autrui au fin de stocker du diable pour l'éternité. C'est qu'il ne va jamais rembourser le troupeau. Mesdames et messieurs, le voleur vole, l'oiseau aussi vole. Le voleur qui vole, il nie son fait. L'oiseau qui vole, il fait son nid. Les deux ont un dénominateur commun. Ni fait, ni fait. Voleur, c'est écrit avec 6 lettres de l'alphabet. Oiseau, c'est écrit aussi avec 6 lettres de l'alphabet. Même Christ, c'est écrit avec 6 lettres de l'alphabet. Ah oui. Après avoir accompli son œuvre, Jésus se mit à chanter. Mes chers fidèles, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus de maître. Ce soir, je vole. Jésus vola jusqu'à la droite du Père. Mais avant de partir, il nous a prévenu qu'il reviendra comme un voleur. Dans la Bible, et Jésus pleura, on connaît. Et Jésus guérit les malades, on connaît. Mais ce qu'on ne connaît pas jusqu'alors, est-ce que Abraham a remboursé le bélier? Jésus a remboursé le troupeau de cochons? Mesdames et messieurs, si vous trouvez la réponse, venez me voir, je suis dans les coulisses. Madame Assi du Togo, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous revenons dans cette session du Parlement pour adresser directement une question au vice-président Digbe. Voilà. Digbe, je veux une réponse directe, sans lambinerie, sans virage à gauche ou à droite. Sans détour. Est-ce que tu connais ma fille Jennifer qui est aux États-Unis? Voilà. Digbe, c'est à toi, le président parle là. Oh! Conseiller, tu cherches quoi? Conseiller, pardon, il faut partir. J'attends des réponses très importantes ici, là. Tu te promènes de bureau en bureau, on a des questions stratégiques ici. On est en train de parler ici, là. On est en train de parler. Tu as fini? On fout le camp. Conseiller, tu veux quoi? Président, en fait, bon, vous me connaissez en ma qualité de conseiller. Oui. En fait, pour la mission noble qui vous a été confiée à tous, c'est que moi, je peux, à mon humble niveau, vous apporter ma contribution. En fait, j'ai aussi une qualité de spécialiste de matériel d'équipement, mais pour les sapeurs-pompiers, les pompiers, voilà. Donc, avec un petit milliard de dollars, je peux vous trouver des équipements performants, voilà. D'accord, un milliard pour les pompiers. Voilà. D'accord. Un petit milliard de dollars. Attends, conseiller, tu te promènes de bureau en bureau, là. Je peux te voir à huis clos? Ah oui. Président, il faut le laisser partir. On a des trucs importants, là. Conseiller. Est-ce que tu es au courant
que Digbe sort avec ma fille Jennifer qui est aux États-Unis. Parle doucement. Conseiller, dis au président que tout le monde est au courant de ça. Hein? Bon, merci, conseiller. Conseiller, je m'occupe de ton dossier. Merci pour ces informations. Un petit milliard, un petit milliard. Oh, il faut partir. Oui, merci, conseiller. C'est noté. Merci pour ton aide gracieuse. Mais, président, au lieu de te promener et puis demander aux gens là, prends ton courage à deux mains. Hein? Et puis pose, la personne même est là. Faut lui demander directement. Go. Ou bien ce qu'on dit, on dit au Parlement ici, là, c'est la vérité. Tu es mouillé. Tu es mouillé. Tu as peur de lui. Tu as peur de lui. C'est tout. Non, vraiment, moi-même quand on m'a dit ça, je n'ai pas cru. Mais il a peur, c'est mouillé. Non, mais je sais que le président, c'est un homme de caractère. Quel caractère? C'est l'adrénaline qui est en train de monter. Mais ça monte lentement. Président, tu nous déçois. Président, tu nous déçois trop. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette session du Parlement en accueillant une honorable parlementaire qui nous vient du pays de Relema et de Papa Wemba. Vous avez reconnu la République démocratique du Congo. Elle s'appelle Abel Bowala. Faites beaucoup de bruit pour Abel Bowala. Hey! Moi, comme les hommes ne me draguent pas, c'est pas un problème. Moi, je prends mon courage entre mes deux lèvres et moi, je vais vers les hommes. Ah oui, je drague! Mais attention, quand je drague les hommes, c'est pas du genre dragueuse, hein, tombeuse. Non, jamais! Moi, quand je drague un mec, je viens comme un agent de marketing en train de vendre un produit. Tu vois? Donc, je lui fais voir les côtés positifs et les côtés positifs. Donc, j'approche lentement, je lui dis, tonton, toi et moi là, si on... Tu seras bien. Tu sais, avec moi, il y a beaucoup d'avantages. Hein. Premièrement, je t'épargne les mèches, les tissages, tout ça. J'en ai pas besoin. Tu pourras économiser pour enterrer ta grand-mère au village. Deuxième avantage, je dis, attends, si toi et moi, la nuit, on se promène en amoureux et que les bandits nous tombent dessus, tu n'as pas à me protéger. Toi, tu prends le tunnel, moi, je saute le mur, on se retrouve à la maison. Non, mais il faut que je vous parle d'une chose, ça m'a vraiment marqué. Ça, c'est vraiment, il faut que je vous parle de ça, quoi. Donc, tu sais, au fait, il y a un garçon que j'ai dragué il n'y a pas longtemps. Donc, on vit ensemble depuis quelques mois déjà. Et là, il a fini par me demander ma main. Non, c'est magnifique. Non, mais moi-même, je ne revenais pas. C'était comme ça. On était sur le boulevard. Là, il y avait des voitures qui passaient, hein, des gens qui passaient. Et nous aussi, on amoureux, on passait côte à côte, comme ça. À un moment, il s'est arrêté. Il s'est approché vers moi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a dit, Abel, donne-moi ta main. Parce qu'on va traverser le boulevard. Hein? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Abel Bowala. Le président, il n'a pas encore répondu à la question. Hein. Digbe, pour la dernière fois, je te pose la question directement. Est-ce que tu connais ma fille Jennifer qui est aux États-Unis? Voilà. Ah, il faut préciser Jennifer. Voilà, il a avoué. Et bien, avoue en même temps, il faut avouer tout. Avoue tout. Il faut préciser Jennifer. Parce que moi, je connais Jennifer qui a étudié à Boston. Tu as vu? Je connais aussi celle que tu as reconnue il y a un mois qui est à Chicago. Hein? Sans compter celle qui est dans le ventre de sa maman à New York. Donc, c'est pour ça que je demande. Non, c'est pas de, on ne parle pas de ça ici. C'est de ça qu'on parle. Non, 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 non. Attends. Non, on ne parle pas de ça ici. Oh, attends. Tu ne vas pas faire... Président, c'est vrai que tu as 3 filles aux États-Unis. Président, c'est vrai que
Tu as une fille qui va naître bientôt. Ta femme est au courant? C'est pas de ça on parle ici. Ah, président. Tu ne vas pas faire diversion, vraiment? Digbe. Tu réponds à la question. Vous vous rappelez le gars du Sénat qui a perdu sa pomme d'Adam là? Digbe, réponds à la question. Non, répondez-moi. Oui. Le gars qui était hospitalisé, le gars du Sénat là. Oui, qui a oui, perdu on a le reçu pomme. un coup, oui. On le connaît. C'est moi qui ai fait ça. Parce que justement, c'est lui qui était en train de détourner Jennifer. Est-ce que tu n'as pas constaté, Président, que le niveau d'études de Jennifer avait baissé? Oui, je me souviens, je lui ai confisqué son iPhone, son iPad, son MacBook Air, son MacBook... Donc, bon, maintenant... Oui, c'était à la même période. D'accord. Maintenant, ces 3 semaines-là, comment tu trouves son niveau? Depuis l'époque? Oui. Oui, comment tu trouves son niveau ça a remonté, j'étais content, je dis que c'est parce que je lui ai confisqué... Eh bien, c'est grâce à moi, parce que je n'ai pas besoin de faire quelque chose, rendre service à mon ami, et puis venir lui dire chaque fois, c'est moi qui ai fait ça, et puis Jennifer comme ça, c'est moi. Je ne suis pas comme certaines personnes. C'est pour ça que les crocodiles vivent longtemps, hein? Non, Digbe, j'ai honte et je suis très fier de toi. Non, Président, je sais que c'est parce que toi-même tu ne savais pas. Tu es le tonton de ma fille. Voilà. N'écoute pas. Ma fille est ta fille. Voilà, c'est tout. Ma fille est ta fille et ça n'a pas de prix. C'est pour ça. Et là Cher encore, Digbe, parce que c'est moi, ça aurait été. Certains. Digbe, vice-président numéro 1, cher tonton de ma fille, je t'alloue la somme de 2 milliards. 2 milliards. Comme je suis galant, Charlotte, Président, à qui oui. devaient revenir les 2 milliards, je t'alloue juste 1 milliard. Parce que tu Président, as mais mélangé je t'ai ta demandé bave. 2 milliards, non? Tu as mélangé ta bave à la bave des crocodiles. Charlotte, acceptons les 1 milliard là, c'est bon. Prenons 1 milliard chacun. C'est toi qui m'as entraîné Non, mais c'est là-dedans. pas grave, prenons 1 milliard là, c'est bon. Donc 1 milliard pour toi, Charlotte, pour l'équipement des douanes. 600 millions pour le conseiller, pour l'équipement des sapeurs-pompiers. Et 400 millions de dollars pour le président, pour l'équipement de ma villa. Président, l'argent est fini, tu as oublié quelqu'un. Tu ne m'as pas cité, tu m'as oublié. Et 0 milliard pour les fauteurs de troubles. Voilà. Président, 0 milliard de dollars, 0 milliard d'euros, 0 milliard de francs CFA pour toi. Bon, Président. Président, je constate que c'est maintenant que l'adrénaline est montée. Non. Mais ça va baisser. Elle va monter très vite là-bas. Ça va baisser. Président, pour tout le respect que je te dois, je m'en fous de ton respect. En tant que premier vice-président, respectant son président, tu ne peux pas faire ça. Au nom de Dieu, si tu as fait ça, je vais te tuer. Je vais te tuer, président. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu veux que j'appelle la garde présidentielle? Charlotte. Oui, président. Et vice-président Digbe. Oui, président. Retrouvez-moi dans mon bureau pour le partage des 4 milliards. Merci. Tout à l'heure, merci, président. Charlotte. Oui, président. Tu peux annoncer le prochain parlementaire. D'accord, président. Digbe. Cher Digbe. Parlement. C'est Attends. quoi? Je vais annoncer le truc. Il y a quoi? Non, quand tu vas aller voir le président, après, si tu sors de là, on peut se voir, non? Charlotte, Hein? on travaille, nous on travaille. Oui, mon petit frère idéal. Il ne faut pas perturber la session. Assieds-toi, je vais faire une annonce importante. Chers parlementaires, accueillons maintenant 2 honorables qui nous viennent du Burkina Faso, Souké et Siliki.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui. Yes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hey. On n'est pas venu pour saluer des... Mais attends, on est là pour eux. Donc un bonjour là, c'est capital. Toi, tu viens du village, tu dois savoir ça. Ah non, j'étais. Mais maintenant, j'ai rejoint l'extrême civilisation. Yeah. Ça se voit sur moi, non? Anna, tu sais pourquoi ils ont applaudi? Tu es vilain. Jaloux. Non, toi, tu es trop jaloux. Quitte-moi. Du coup des ténèbres, je suis venu à la lumière. Tu te trompes totalement. Srigi, oui. Ici en ville, le bonjour se vend. Au village, on se salue, mais c'est pas simple. Hein? Il faut avoir du temps. Attends, un bonjour, c'est un bonjour? Au village, le bonjour se fait accroupi. Yeah. Et puis tu attends que l'autre aussi te dise bonjour. Et ensuite, comment ça va? Bien. Ça va, viens dormir. Non. Et ta famille? Et tes femmes? Envolé. Et tes enfants? Noyé. Et ta cour? Ça va. Et tes moutons? Tabaski. Et tes poulets? Et tes pintades? Et tes voisins? Oui, ça va. Mais il paraît que la femme de ton voisin a couché. L'enfant se porte bien? Il y a tout ça chez vous? Oui. C'est ici en ville, chacun est dans son chacun. Au village, chacun est dans chacun. Tu as faim de passage, tu rentres chez ton voisin, tu manges et tu continues ta route. C'est-à-dire qu'ici en ville, si tu dois manger chez ton voisin, ça veut dire qu'il a un niveau de vie plus élevé que toi. Donc, il faut laver sa voiture, repasser ses chemises, aller faire 2 ou 3 petites commissions du genre appeler ses go pour lui. Là encore, c'est ressangolé, tu vas manger. Ah oui? Non, si je pense à ça, vraiment, le village me manque trop. Même pour avoir une fille, c'est pas aussi compliqué comme en ville. Sirigi, dis-moi, quelle est la chose la plus compliquée pour toi dans la vie? C'est de voir Dieu en face. Sirigi, il est plus facile de voir Dieu en face que d'avoir le cœur d'une fille en ville. Qu'est-ce que je vais faire avec son cœur? Elle n'a qu'à garder son cœur. Elle n'a qu'à m'accorder un petit temps seulement. Quel genre de temps? Venez chez moi à la maison causer quoi. Toi, ta causerie là, on connaît. Est-ce que tu peux payer la facture? Pour venir causer chez moi, il faut payer une facture. Sirigi, en ville là, c'est comme ça, hein? C'est comme quand tu rentres dans une boutique pour acheter quelque chose. Après, tu passes à la caisse. Mais avec les filles, tu passes à la caisse avant la boutique. Oui, c'est comme ça. Au village, c'est l'ordonnance seulement. En plus, ça ne coûte même pas cher. Ah bon? Sirigi. Est-ce que tu sais que convocation vaut mieux que ordonnance? Mais pour toi là-haut, c'est quoi? Gonocoxie, syphilis, c'est quoi? Maternité. Je comprends maintenant pourquoi les villages sont plus peuplés que les villes. Moi, je ne sais pas, c'est toi qui sais. Sirigi, c'est toi qui sais. Wallah, c'est toi qui sais. Sirigi, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait Abel Bowala, Souké, Siriki, Mala Adamo, Badamassi, Dao le soldat sans grade et le conseiller Adama Gaïko. Il y a les membres du conseil exécutif, le bureau exécutif du Parlement du Rire, mesdames et messieurs, Charlotte Toutamak, Big de Cravate, Michel Gouou, le Parlement du Rire. C'est la semaine prochaine sur Canal+, ou alors vous allez sur les... Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire, le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zigbo Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak.
Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, la proposition de loi sur laquelle nous allons travailler est tout simplement intitulée « L'utilisation des drones dans ce pays qui pose un problème de sécurité ». Et bien entendu, je donne la parole en respectant l'ordre hiérarchique à mon vice-président numéro 1, Michel Gou. Honorable Dibé. Oui, honorable Gou. Tu me parlais tout à l'heure d'un sujet quand on était au parking. C'était quoi exactement? Effectivement, honorable Gou, je parlais d'une proposition de loi contre les coiffures exagérées des Gondouanaises. Non. J'ai dit l'utilisation des drones dans notre pays qui pose un problème de sécurité. Oui, honorable Dibé, ça c'est vraiment un sujet très important. Voilà. Parce que la dernière fois, oui, je voulais prendre du carburant et je suis rentré dans une station. Ah oui. Alors, j'ai voulu aussi prendre quelques biscuits et donc je suis rentré dans la boutique de la station. D'accord. Mais je pensais avoir affaire à un braquage. C'est pas vrai. La coiffure de la caissière. Non. J'ai dit, c'est comme ça, on dirait elle a fait haut les mains. Purée de patates. Honorable Charlotte, j'écoute ta proposition sur l'utilisation des drones qui nous pose un problème de sécurité aérienne et domestique dans ce pays. Ma proposition est la suivante. Je pense que l'utilisation des drones pour le pays serait vraiment... Honorable Gou. Oui, honorable Dibé. Alors, ce que tu viens de dire tout à l'heure, là, c'est rien. Moi, par exemple, ce matin, quand je venais, je vois, à 1 kilomètre, je vois une femme en train de faire autostop. Je dis, mais quand même, en pleine journée, une femme qui fait autostop au Gondwana. Ah! Mais quand je me suis approché d'elle, c'est là que j'ai vu que c'était pas autostop. C'était sa coiffure. Par la barbe. Attends, c'est quoi cette coiffure? Par la barbe de Jupiter. Aïe, aïe, aïe. Comment ça? Oh Dieu! Vous deux là, vous vous prenez pour qui? Hein? Surtout toi, Gou. Le président te donne la parole et toi tu parles d'autre chose. Hein? Un peu de respect pour la hiérarchie quand même. Chère Charlotte, ne te fatigue même pas. Ces deux vauriens là veulent saboter ma session parlementaire, c'est ça? C'est-à-dire toi, Gou, avec ton crâne lisse que tu caches sous ton chapeau là. Moi, je te parle, moi, ton patron dans ce Parlement, je te parle et tu préfères adresser la parole à ton non moins crâne luisant Dibé que ça? Tout ça, ça va finir. Et donc, honorable Gou... Oui, honorable Dibé. Alors, j'arrive au niveau de la dame. Ah, même elle est arrêtée. Hein. Mais c'est sa coiffure qu'il faut qu'on a. Aïe, 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 aïe. Ça pernipopette. C'est quoi cette histoire? Chers parlementaires, nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire avant que je me mette en colère, en accueillant une honorable parlementaire qui nous vient du pays des hommes intègres. Mesdames et messieurs, faites beaucoup d'applaudissements pour Philomène. Bonsoir, merci. Merci à tous. Attendez, on dirait qu'il y a un blanc qui me salue au fond là-bas. Bonsoir. Blanc. Blanc d'air. Blanc, quand ils arrivent ici, nia. Tu croises le gars matin bonheur sur son vélo en train de pédaler comme ça et puis il transpire. Tu as pensé que tu as eu ton bon quelqu'un qui est là. Gars, c'est son tout qui est là. Souvent même le gars marche juste quand je suis là fini en bas de ses pieds. Il trouve ça artistique et puis il marche.
Si tu prends ça pour dire tu as eu pour toi, tu es foutu. Parce que quand ça devient comme ça, là, ça parle toutes les langues. Ça parle baoulé, ça parle djoula, et puis ça connaît prix de tous les condiments au marché. Oh, blanc même quoi. C'est dans ça, nous les filles aussi, mes copines, nous aussi, oh. On fait régime, on devient mince, sèche. Que c'est goût de blanc. Qui vous a dit que blanc a goût? Qui vous a dit que blanc a goût? Regardez les femmes blanches quand elles arrivent ici là. Elles tournent jusqu'en vers la fin Marie qu'elles gagnent là. Si ce n'est pas tapeur de djembé, c'est fabricant de colliers ou bien rastaman. Moi j'ai une camarade là, tous les jours elle est à l'église et puis quand elle arrive, elle est toujours assise devant, hein, comme ma chérie comme ça là. Elle est toujours assise devant. Un jour le pasteur l'a remarqué, il dit ma chérie, je t'ai remarqué tous les jours quand tu viens là, tu es assise devant à la même place. Je connais ton problème. Ton problème là c'est Marie, tu cherches. Mais aujourd'hui là, je vais prier pour toi et tu seras délivré des chaînes de Satan. Non seulement tu auras Marie, mais un vrai mari, un bon mari. Maintenant ferme les yeux, je vais prier, ferme les yeux. Avant de fermer les yeux du pasteur. Il ne faut pas oublier, hein, quand tu vas prier, là, je veux blanc. Merci, c'était moi. Philomène. Alors, mesdames et messieurs, après avoir écouté la brillante intervention de Philomène, nous allons écouter la non moins brillante proposition de la vice-présidente Charlotte, qui est la seule à avoir été élue dans ce bureau exécutif parmi les vice-présidents. Charlotte, je t'écoute. Merci, cher président. Je voudrais tout simplement rappeler aux uns et aux autres que... Honorable Dibé. Oui, honorable Go. J'ai beaucoup réfléchi au sujet dont on parlait tout à l'heure. Oui. Et pour remédier à cela, moi je pense que c'est tout simple. Hein. Ah bon? Oui. Pour une femme qui veut acheter des mèches, on peut autoriser 2 paquets. Pas plus. Oui. Maintenant, la femme qui va ajouter un seul paquet aux 2 autorisés, oui, elle a 1 an de prison. Si c'est des mèches... Ah oui, si c'est des mèches naturelles. C'est-à-dire, à part les 2 paquets, oui, tous les paquets que tu vas ajouter en plus là. Tu as 1 an de prison. 1 an de prison si c'est un paquet, si un paquet, 2 ans si c'est 2 paquets. Mais en mèche naturelle. Mèche naturelle. Maintenant, si c'est des mèches synthétiques, oui, ça fait 2 ans de prison en plus. Par paquet. Par paquet. Non, mais c'est magnifique, c'est brillant. Mais voici, non, il n'y a rien à dire. Cher parlementaire, il faut l'applaudir encore. C'est-à-dire, je constate que c'est Dieu qui t'a amené parmi nous. Oh, merci. Pour nous sauver. Merci. Franchement. Merci, honorable. Tu aurais pu être président. Ah, que Dieu t'entende. Oui, il m'a déjà entendu. Merci, honorable. Honorable Dibé. Toi, Goula, que Dieu t'entende, que sur ton crâne lisse, tu aies des mèches synthétiques. Des mèches naturelles sur ton crâne, là. C'est mon autorité que tu veux bafouer dans ce Parlement en direct à la télévision? C'est à moi que vous voulez déclarer la guerre? Allez-y. Président, tu te fatigues même pourquoi? Hein? Avant d'arriver à toi, là, ils vont d'abord me tuer. Hein? On vous connaît. Après, ils vont aller dans ton bureau là-bas pour te demander pardon. Je les attends. Alors, honorable Go. Oui, honorable Dibé. Mais je sens que vraiment, il faut prendre des cours avec toi, honorable Go. Hein? Franchement, je suis épaté. Ah bon? Oui, mais parce que les mèches synthétiques, déjà qu'il y a le réchauffement climatique, s'il faut mettre du caoutchouc sur sa tête pour se promener sous le soleil, ça va générer encore des virus. Alors qu'on n'a même pas encore fini avec les virus qui ont envahi déjà le Gondwana. 1000 millions de mille sabords. Non. Dibé. Non, tu es fort. Tu es fort. Effectivement, c'est à ça que même je pensais. Oh, vous deux là. Si vous n'aviez pas envie de travailler aujourd'hui, il fallait rester à la maison. On est fatigué de vous là. Oh. Honorable Dibé. Oui, honorable Go. S'il te plaît. Oui. Toi qui as fait de hautes études. Oui. Tu peux me donner la signification exacte
de la fatigue? Mais honorable Gou, mais tu m'étonnes. Mais tu me surprends au fur et à mesure parce que j'étais même en train de travailler sur cet exposé sur le mot fatigue pour un groupe d'élèves. Ah, d'accord. Ben, je vais essayer de résumer parce que, en fait, la fatigue en elle-même est un état résultant de contraintes physiologiques ou psychologiques. Et tout cela aboutit à une diminution de la performance physique ou cognitive. Ainsi on peut voir la fatigue comme une désadaptation à l'environnement. CQFD. Bravo, 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 Nourab Dibé. Non, voilà des têtes qui doivent défendre le pays. Celui-là, il devait être président ici, président du Parlement. On nous envoie n'importe quoi ici. Hein? Que Dieu t'entende. Non, Dieu m'a déjà entendu. Chers parlementaires, pendant que certaines petites personnes sont dans leurs basses besognes et mesquines, certaines personnes qui vont rencontrer mes méthodes cognitives. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette session du Parlement du Rire en accueillant pour la première fois ici un honorable parlementaire qui nous vient d'un pays qu'on surnomme l'Afrique en miniature. Mesdames et messieurs, levez-vous pour Marcus. Merci, 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 merci. Merci, merci, c'est très gentil. Les gens posent les questions bizarres maintenant, hein. À partir de maintenant, j'ai décidé que à question bizarre, réponse bizarre. L'autre jour, j'ai croisé un ancien camarade nommé Mandeng Mamiem. Il me pose la question, Marcus, tu vis? J'ai répondu non, je suis mort la semaine passée. Et comme c'est ton père qui m'a tué, je suis venu me venger. À question bizarre, réponse bizarre. Je vous assure, imaginez-vous, je suis en train de manger au restaurant. Mon ami Kwayeb entre. Hey, Marcus, tu es au restaurant en train de manger? Il dit que non, je suis au champ en train de semer le maïs. Les gens exagèrent. Les gens exagèrent. Samedi passé, je pars me coiffer. J'ai fini de me coiffer net devant le salon de coiffure. Je croise une amie, Ngobilong. Elle me voit. Marcus, tu étais chez le coiffeur? Il dit que non, j'étais chez le menuisier. C'est lui qui m'a raboté la tête comme ça. À question bizarre, réponse bizarre. Franchement, parfois on se retrouve dans une salle pleine comme ça, surtout les spectacles de hip-hop. Le gars qui fait le show sort de là-bas. Everybody, est-ce que vous êtes là? Nous, on a envie de répondre non, la salle est vide. Est-ce que vous êtes venus vivre le spectacle? Non, nous sommes là pour nous balader. Franchement, je vous assure. À question bizarre, réponse bizarre. Les voisins alors exagèrent. Tu te réveilles chez toi le matin, 6h45. Tu es au niveau de ta véranda en train de te brosser. Les gens se brossent quand même bizarrement. Hein? Le voisin sort là-bas, il te voit le matin. Il te pose la question. Hé voisin, tu t'es réveillé? Je dis que non, je somnole encore. Toi-même, tu rêves seulement que tu me vois. Nous tous, nous dormons. À question bizarre, réponse bizarre. Les gens exagèrent. Je suis en train de voir le président Maman. Je sais très bien que c'est lui, le président du Parlement du Rire. Mais je pose quand même la question. Président Maman, c'est vous? Il me dit non, c'est pas moi, c'est Drogba. Non, la totale.
ce qui m'a toujours gagné, tu te réveilles chez toi le matin, 6h45, tu vas au boulot. Tu passes toute la journée là-bas. Tu rentres le soir à 19h. Dès que tu ouvres la porte, madame t'accueille avec la question. Chérie Coco, c'est le retour. Entre nous, d'après toi, c'est le départ. Bon, même les gens font les choses. Merci, merci, merci. Marcus. Allô? Allô? Ouais, conseiller. Conseiller, viens très vite ici parce que sinon je vais tuer quelqu'un. Fais vite, conseiller. Président, qu'est-ce qui se passe? Conseiller, il se passe quelque chose de pas bien ici. Conseiller, oui? Si quelqu'un au sein de ce bureau exécutif bafoue mon autorité, je fais quoi? Bien, cher président, je crois que les textes sont clairs. Les lois sont claires. Très bonne nouvelle. Le président du bureau exécutif doit d'abord présenter un rapport bien détaillé avant d'organiser de nouveaux votes. Maintenant, si le budget du Parlement ne lui permet pas d'organiser de nouveaux votes, eh bien, il prend ses responsabilités. Il les applique. Il peut les remplacer immédiatement. Conseiller, oui. Si je comprends bien, là où je suis assis là, je peux les chasser tout de suite? Président, là, ça dépend. Sinon, là, c'est une punition et non un renvoi. Conseiller, ce qui m'intéresse, moi, c'est les chasser, ces deux vauriens-là. C'est ça qui m'intéresse. Comment on peut faire? Bien, les lois et les textes sont clairs. Mon cher président, vite, conseiller. Vous attendez donc le rapport final et surtout l'avis du peuple. Avant de procéder ainsi, il faut d'abord payer leurs droits. À qui? Les concernés. Payer les droits et ça dépend de l'ancienneté. Je sais qu'un parlementaire comme Gou totalise 40 ans d'exercice et Digbe 25 ans d'exercice. Alors, si mes calculs sont bons, Gou pourrait toucher environ 100 millions de dollars et Digbe 70 millions de dollars. Voilà! Je comprends mieux maintenant. Ces deux escrocs se sont renseignés sur leurs droits. Et comme ils ont toujours besoin d'argent, ils se sont organisés pour que le président les renvoie. Président, tu vois ça? Charlotte. Conseiller. Oui. Merci de tes conseils très éclairés. D'accord, à tout moment, je peux donner des détails. Merci, conseiller. Allez, merci beaucoup. Mais vous deux plus là, tard, j'espère. vous êtes des malhonnêtes, hein? Bande de malhonnêtes là, ça perd les popettes. Hé, vous deux là, si vous comptiez sur moi pour avoir votre argent là, vous avez tiré à terre, hein? Je vais de ce pas écrire un courrier à notre leader bien-aimé, président fondateur. Celui qui a droit de vie et de mort sur tout être vivant dans ce pays. Cher leader bien-aimé, je t'écris cette missive, leader bien-aimé, parce que j'ai au sein de mon bureau 2 vaillants vice-présidents, courageux, honnêtes, très assidus au travail et surtout très, très respectueux. En particulier, les vice-présidents Gou et Digbe, mes vice-présidents préférés que je veux garder dans ce Parlement jusqu'à la fin des jours. Jusqu'à la fin des jours. Charlotte, c'est bien dit, non? C'est très bien dit, président. Mais il faut ajouter,
Ils sont toujours à l'heure et ne sont pas du tout corruptibles. Merci Charlotte. Je vais rajouter ça. Ponctuel et incorruptible. Ponctuel et puis toujours à l'heure. Voilà. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, avant d'envoyer cette missive très très riche, nous allons accueillir un honorable parlementaire. Mesdames et messieurs, il n'a pas fait beaucoup de kilomètres pour venir ici. Faites beaucoup de bruit pour Willy Dambo. Ah, Mamboko yo, mbote nabiso, vous répondez mbote, mbote nabiso. Et ne cherchez pas trop. Ah, parapluie, Timagaz, tiens ça en cadeau. Mais ça là, tu vas me remettre ça tout à l'heure, c'est parce que c'est un spectacle. Hein? Alors, je me présente. Je suis Fouka Bumba, prince charmant, vous pouvez ajouter ça. Je suis un spécialiste de la SAP, je suis un grand sapeur. Et je suis un membre influent de la Société des artistes et des personnes élégantes. C'est ce qu'on appelle la SAP. Pour moi, forme n'est forme géométrique, forme n'est forme uniforme. C'est pourquoi je suis toujours bien sapé, bien rasé, bien parfumé et surtout toujours bien coiffé. Oh, oh, oh. Vous applaudissez pourquoi? Vous applaudissez pourquoi? Est-ce que la calvitie là, ce n'est pas une coiffure? Tokos. Prions ensemble. Calmez-vous, ça là, ce n'est pas dans le sketch. Prions ensemble. Guitare de la SAP, je t'invoque. Grand sapeur avec le pantalon mélangé à la jupe, on ne sait pas ce que c'est, mais viens quand même. Oh, 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 Dieu de la SAP. Dieu de la SAP. Oh, Dieu de la SAP. Dieu de la SAP, écoute toutes ces personnes qui ne savent pas s'habiller, qui t'applaudissent parce qu'elles te veulent dans leur vie. Dieu de la SAP, donne-nous la force de toujours rester fidèles à cette religion qu'est la SAP. Parce que ceux qui l'ont trahi, on peut citer des exemples. Un exemple, je dis, Ange Pharaon. Nous ne voulons pas faire comme Ange Pharaon qui t'a trahi en allant tuer toutes les dernières espèces de léopards et de panthères. Oh Dieu de la SAP, donne-nous la force afin que nous ne puissions point succomber à la tentation comme l'ont fait plusieurs. Abou Nidal, le Molar et la Jet Set qui sont tout le temps en train de porter les habits de leurs petits frères pour aller sur scène. Oh Dieu de la SAP, donne-nous la force afin que nous puissions pardonner tous ceux qui nous combattent, tous les sapeurs. Oh Dieu de la SAP, pardonne à toutes ces personnes qui vilipendent les sapeurs parce que nous les sapeurs, nous sommes sur terre ici pour intercéder pour toutes les personnes, vous là qui ne savez pas vous habiller. Oh Makambo, fais parler. Oh, c'est bon. Il ne faut pas casser le podium là s'il te plaît. Oh Dieu de la SAP, donne la possibilité à toutes ces personnes qui ne savent pas différencier les couleurs, de pouvoir en tout cas savoir les maîtriser et les assembler. Dieu de la SAP, pardonne à toutes ces personnes qui sont ici, qui continuent d'aller s'habiller à Kouté, à Kokoviko, à Belleville, à Petit Lomé, les plus grands marchés de friperie du Gondwana. Oh Dieu de la SAP, j'implore ta puissance. Oh Dieu de la SAP, afin que nous puissions chasser tous des mots sans style qui habitent dans les corps de toutes les personnes qui ne savent pas s'habiller. Oh, nous allons passer maintenant à une étape très fatidique de notre prière. Nous allons délivrer. Pour cela, j'enlève la ceinture croco qui est là. Ceinture croco, enlève-toi vite. Attention, tu ne vas pas me pourrir mon spectacle, ceinture croco. Ceinture croco. Nous allons maintenant assister à la délivrance de toutes ces personnes qui ne savent pas s'habiller. Je délivre en premier Charlotte Apatam qui est habitée par l'esprit des jupes trapèzes. Fimbu. Je délivre à présent Dibe Crevette qui est habitée par l'esprit des gros pantalons. Double Fimbu.
Je délivre à présent Michel Gaou, qui est habité par l'esprit des chapeaux de l'Ancien Testament. Ah Seigneur, arrêtez, vous m'agacez. Je délivre donc, comme je le disais tout à l'heure, Michel Gaou, qui est habité par l'esprit des chapeaux de l'Antiquité, ou que dis-je, des chapeaux de l'Ancien Testament, triple fimou. Et je délivre enfin celui-là même qui est habité par l'esprit des chemises paille. Ça là, je ne sais même pas s'il a l'habitude de laver ça, c'est toujours la même chemise paille. Bon, celui-là, c'est maman. Willy Bongo, mesdames et messieurs. Enfin, oui, honorable Charlotte. Comme tout est rentré dans l'ordre, je pense qu'on peut maintenant se pencher sur notre sujet du jour, l'utilisation des drones. Bien sûr, honorable Charlotte, par la barbe de Jupiter et la moustache de Jules César. Tout à fait. Honorable Charlotte, j'étais justement en train de t'écouter quand ces deux valeureux éléments m'ont interrompu pour me proposer cette proposition de loi que je soutiens d'ailleurs. Donne ça ici. Donne ça. Qu'est-ce qu'il y a? Donne. Vous faites quel travail? Vous faites quel travail ici? C'est quel travail? Il faut renvoyer les gens. Il faut renvoyer les gens. C'est obligé de travailler. Est-ce qu'on est obligé de travailler? On est obligé de travailler. C'est pas bien de bloquer les gens qui n'ont pas envie de travailler. Ça veut dire quoi ça? C'est comment ça? Renvoyez-nous. Ah, tu connais les droits. Ça, on est dans notre droit. C'est puni par les droits de l'homme. Quelqu'un ne veut pas travailler, tu dis n'a qu'à travailler. Les travaux forcés. Et c'est pas bien. Il faut renvoyer les gens. On fait tout pour que tu nous renvoies. Tu dis on est bien. Actuellement, on est bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Il faut faire un autre courrier. Tu as déchiré ancien. Il faut écrire encore. Écris. Si tu veux, nous, on va écrire. Nous sommes en direct et c'est une ligne que je veux rajouter à destination de notre leader bien-aimé pour dire combien vous êtes de valeureux travailleurs. C'est très bien, Président. C'est très, très bien ça. Tu sais que ce que tu es en train de faire là, en bon français, on appelle ça séquestration. Non. Il faut connaître ses droits. Il faut connaître ses droits. Tu travailles quelque part, il faut connaître tes droits. Si tu ne connais pas tes droits, ton responsable va t'exploiter. Et nous sommes dans nos droits. On a trop travaillé, on ne veut plus travailler. Il a dit qu'il a la solution à tous les problèmes, non? Lui. Ah, il n'est rien. Rien. Il n'a aucune puissance. Voilà, nous petits comme ça, là, deux petits, là, il ne peut pas nous renvoyer. Charlotte, ça, c'est un homme, ça? Charlotte. Oui, Président. Ne t'énerve même pas. Président, je suis calme par les narines de Cléopâtre. Ne t'énerve pas, chère Charlotte. Calme, Président. Ce qui doit arriver n'arrivera pas. C'est tout, c'est tout. Sache que la dernière décision me revient, comme toujours. Ah, bien sûr, Président, comme toujours. Non, mais là tu nous racontes n'importe quoi. Et si la dernière décision te revenait, tu n'allais même pas faire courrier, tu allais nous renvoyer. Direct. Non, c'est vrai, tu allais nous renvoyer. Toi, la petite fille, là, ça n'a qu'à rester dans la narine de Cléopâtre. Hein. Mais si ça sort, tu vas voir. Ça veut dire quoi ça? Quand même, nous sommes des responsables, nous sommes des pères de famille, on a des enfants. Dubé. Alors, on connaît nos droits. Dubé. Honorable Dubé. Renvoie-nous. Tu es là, tu es assis là-bas, on dirait que tu vends Garba. Président, Dubé, c'est pas la peine de gaspiller Président, il ne faut pas répondre. Hein. Je ne réponds pas, 1000 chère millions Charlotte. de 1000 sabords. Je ne réponds pas. La bave de l'escargot ne laissera aucune trace sur ma belle chemise. Oh, quelle belle phrase. Mesdames et messieurs. Honorable Dubé. Oui, honorable. Il ne faut pas gaspiller ta salive. Notre renvoi là, avant la fin de cette session, on va la voir. Ah, ok. C'est moi qui te dis ça. Non, moi j'ai confiance. On sera renvoyé. Charlotte. Oui, Président. Cher peuple du Gondwana, la démocratie vous appartient. Nous allons soumettre cette décision à l'applaudimètre. L'applaudimètre qui est l'instrument de mesure de la démocratie dans notre beau pays. Cher public, voilà
2 honnêtes citoyens, 2 valeureux travailleurs que nous voulons garder ici. Et nous allons soumettre leur départ ou leur restage à la démocratie gondouanaise. Donc tout dépend de vous. À plus de 50%, ils vont rester. Un président, restage. À moins de 50%, ils vont partir. Donc, comme nous sommes dans un pays très, très démocratique, Charlotte, oui, Président. Tu peux leur dire qu'ils peuvent aller faire campagne? Oh, vous là. C'est maintenant qu'il faut parler, hein, si vous voulez rester. Quoi ça? Bien. Odola Dubé. Ouais. Viens, viens à faire. Viens à faire. Norago, faut commencer. Vas-y. En tant que doyen, quoi. Oui, en tant que doyen, commence. Moi, je vais appuyer sur moi. D'accord. Alors, chers parlementaires, nous voilà devant vous. Chers parlementaires, soutenez-nous. Chers parlementaires, voilà devant vous 2 parlementaires qui ont des problèmes. Qui souffrent. 2 parlementaires qui sont fatigués. Épuisés. 2 parlementaires qui veulent partir. À la maison. 2 parlementaires qui ont tous les problèmes. On est fatigué. Franchement, vous-même, vous constatez. Nous, on veut être renvoyés. Point. On est mauvais. On est très mauvais. Quand vous nous voyez, on est bon. On est mauvais. Hein? On est mauvais. On ne travaille pas, on est paresseux. Vous-même, vous voyez comment on fatigue le président, non? Vous renvoyez-nous. Renvoyez-nous. Donc, c'est tout. Vraiment, on compte sur vous. Ils savent ça. On compte sur vous. Quand ils vont vous demander d'applaudir, là, n'applaudissez pas. Vraiment. Restez bouche bée. Je vous en prie. Restez bouche bée. Bon, nous, on a fini. Honorable Charlotte. On a fini. Oui, Président. La démocratie est implacable. Oui, la démocratie doit parler. Le peuple a toujours raison. Parce Tout à que le fait. peuple est toujours le plus beau, le plus intelligent. Oui, Président, oui. ils ont fait campagne. Nous aussi, on doit faire Charlotte, campagne. Mais pourquoi? vas-y. Pourquoi? Si, Pourquoi tu as besoin de faire campagne? Si, Charlotte doit Ah non, non, non. Fais-moi passer. Charlotte Non. doit faire... Fais-moi Donc, passer. laisse-la- Non. C'est celui Ok. qui est accusé qui fait campagne. Président. C'est celui qui est accusé qui fait... Est-ce que tu as Charlotte, déjà vu quelque chose? Celui qui accuse défendre, non? Charlotte, Oui. ta voix porte même en étant d'ici. Chers parlementaires, vous aimez ces 2 honorables ou pas? Vous les aimez ou pas? Ah, mais je ne vous entends pas. Oh! Vous voulez qu'ils restent ici au Parlement ou pas? Oui ou oui? Voilà. Donc faites un maximum de bruit, du tonnerre. Voilà. Vous faites exploser cet applaudissement. Allez, allez-y. Voilà. 95%. Président. Oui. Président, c'est bon, ça va? Conseil, on appelle ça un coup KO. Beaucoup de bruit pour soutenir le conseiller Adama Daïko, mesdames et messieurs. Voilà, la démocratie a parlé. C'était le Parlement du rire. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Philomène. Philomène, Marcus, Willy Dombo. Et les danseurs. Et bien sûr, on a Adama Daïko, le conseiller. Dao, le soldat sans grade. Le vice-président, Dick Cravate. Charlotte Tamac, Michel Gohou. Le Parlement du rire, c'est la semaine prochaine. Ou alors sur les réseaux sociaux, Gouligoul, Facebook et le site de Canal+, Afrique, Parlement du rire. Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zigbo Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac.
Marcel Gohou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, nous ouvrons cette... J'arrive. Tu vas où? Mais ça veut dire quoi ça? La séance n'a même pas commencé qu'il sort. Président, ne perds pas ton temps. Le type là, qu'il soit là ou pas, ça ne change rien. On n'a qu'à commencer. Comment ça on va commencer? Il ne m'a même pas demandé mon avis, il sort comme ça. Président, c'est le manque de respect. Ah. Où est-ce qu'il est parti? Je ne sais pas. Ah, président, je ne sais pas. Digbe, toi qui es son ami là, où est-ce qu'il est parti, Gohou? Là, je sais. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a des courses à faire. Sinon, lui et moi, on ne doit pas ensemble. Eh, c'est quelle manière de parler à son président comme ça? Pardon, président. Oui, mais écoute, oui. Digbe. Oui, président. On commence là. Oui, on est dedans. Bon, alors, Charlotte, est-ce que tu as travaillé sur le dossier que le gouvernement nous a demandé de préparer? Oui, président, le dossier est fin prêt. D'accord. Oui, on va... Je t'ai demandé de me fournir les justificatifs des 8 dernières années. C'est quoi que tu me fais là? Tu vas où? Mais où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'ils ont tous là? Voilà. Président, démarre la session. Démarre vite. Démarre. Président. Gohou, c'est pas toi qui va me dire comment je dois travailler. Et puis tu étais où? Tu étais où? Je te parle là. Gohou, je te parle. Président, il faut démarrer en partir. Voilà, mais c'est ça que j'ai demandé. C'est ça que tu dois faire. Mais ça veut dire quoi voilà. ça? Voilà, c'est ça. Charlotte, heureusement que toi, tu es la seule tu ici. Tu peux compter sur moi, hein, président. Digbe, qu'est-ce qui se passe? Gohou, qu'est-ce qui se passe? Pardon, président, je suis à l'écoute. Comment? Tu es à l'écoute? Oui. Le président te parle depuis des heures. Tu n'entends même pas. Non, président, regarde, tu vois tout ça là. Je dois étudier tout ça là, tous ces dossiers là, je dois tout étudier. Tu vois? Donc, il ne faut pas m'embrouiller là où je suis là. Regarde, j'ai besoin des justificatifs de là. Envoie-moi ça rapidement. Tu as quel problème même? Mais ça veut dire quoi ça? Hein? T'es dedans? Je suis dans quoi? Affaire des justificatifs là? Oui. Ah, toi tu es dedans? Mais moi je suis mort! Je suis mort! Oh! Ah. Mais vous parlez de quoi? C'est quoi ces histoires de justificatifs là? Non, président, c'est que... Est-ce que tu sais ce qui se passe? Bon. Président! Non, c'est bon. Tu vas me raconter ça tout à l'heure. Nous allons commencer la session parce qu'il faut travailler là. Mesdames et messieurs, nous entamons cette session du Parlement du Rire en beauté avec un honorable citoyen qui s'appelle tout simplement Boukari. C'est un santon qui est dans mon tête. Vous vous n'avez même pas ça, c'est dans mon tête. Oh, non, quand il est venu le boss, c'est bon. Ah, mon tanti pour moi là, depuis moi petit, il me dit, toi là, tu es trop bête. Tu sais, dans chaque famille, il y a un tanti comme ça, il n'aime pas toi en faire. Tout ce que toi tu crois c'est bon là, lui il croit que tu es bête. Au plus c'est comme ça, il tape ton tête là. Si tu as eu la chance, il t'a donné Kongunta. Sinon là, tu es trop bête. Les jours moi j'ai eu tout le fait ici là, il dit, donc dans ton bête là, il y a tout le fait dedans. C'est comme ça qu'il est venu me féliciter. J'ai dit, mais c'est là, si c'est mon grand frère, il dit à mon grand frère est trop idiot. Si c'était mon grand frère là, déjà, même si les gens de Canal là, ils vont ramasser venir à la maison. Voilà. On est en train de faire une voyage.
Depuis moi, je suis venu bosser là, je voyage seulement. Et temps de voyager seulement, voilà mon voiture là. Comme il y a un problème de Kinibara, c'est là. C'est comme ça la voiture les roule. Voilà, comme ça. On t'en va seulement comme ça. Hé, hé. Toi, tu ris beaucoup là, tu as payé combien? Hein? Voilà, donc, nous on est en train de s'en va. Bon, comme maintenant, là, comme j'ai venu boss là, il y a beaucoup de journalistes de presse là, je les prends pour rester derrière moi. Quand tous ces gars ils font, ils font photo. Tous ces gars ils font, ils font photo. Donc on est en train de s'en va sur le mar. On est en train de voyager, on va 700 km. On me dit d'être là-bas dans 3 heures. Il faut me voir comment il roule une voiture. Je ne suis pas temps. Donc on est en train de voyager là, en même temps. Tu sais, les journalistes ils sont beaucoup. Il y a un qui me dit, ah patron, je vais pisser. Je dis, hey, on s'en va loin, il faut attraper. Il est d'accord, on s'en va encore. Après, il y a un encore qui me dit, patron, je vais pisser. Il dit, hey, on s'en va loin. Il dit, oh, c'est vrai. Arrivé sur la route, moi-même, je vais pisser. Il dit, moi-même, je vais pisser. Après, j'ai dit, hey, on s'en va loin. On s'en va seulement. Donc, on est parti sur ça. On est arrivé. On s'en va seulement. Attendez, je vais vous expliquer. Attendez, je vais vous expliquer. C'est vous qui avez vécu ça. Ah. Donc, on s'en va seulement. Suzuka, on est arrivé, en tout cas, quand pipi, ça te chauffe là. C'est chaud, hein? Tu te sens pas, tu sens tout ici, il est mort. Donc, on s'en va seulement. Comme ça, on est comme ça. Bon, même si c'est 700 km, l'argent là, quand même, on va le laisser pour mourir. Donc, on est arrivé dans un petit village, on a garé. Il faut voir, nous, tout le monde, on a couru rentrer dans les herbes. Tout ce qui est lié ici, là, on est là fait pipi. Le village est là-bas. On est en train de pisser. Tellement pipi là, ça nous a serré là. Quand tu es en train de pisser, il y a un petit quelque chose qui rentre à toi. Là, on est là, on se pisse. On se pisse seulement. On est en train de se pisser. Suzuka, arrivé maman là. On attend derrière nous le bas. Couille, boum. Mais comme on pisse là, c'est trop bon. Donc, si tu apprends comme ça, si tu as fait comme ça pour retourner, c'est le village. Tout le monde voit. Donc, on est là. On pisse. On a pissé, surtout quand on a fini de pisser. Quand on a fait, on a mis dans. Quand on essaie de retourner comme ça, on regarde. Ah! Ici, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Accident. Beaucoup d'hommes comme ça. Ah! C'est en commun. Il y a un là, journaliste qui est parmi nous là. Toi, tu es venu pour presser pour moi. Tu sais, on fait quoi là-bas? Donc, il est pressé, il veut prendre photo pour que ça arrive chez lui là, premier, avant que Facebook gagne. Il a lutté jusqu'à. Il n'y a pas de place. Donc, il est venu derrière comme ça. Il fait ça. Hey! Celui qui est voiture à coin là, c'est mon grand frère. Laissez-moi, je vais voir son corps. Donc, quand nous, les gens ont entendu, c'est mon grand frère, on lui a laissé passer. Quand il est venu, il est couru, il est venu comme ça là. Ya, c'est un mouton en voiture à coin. On dit, ouais. Voilà ton grand frère là. Boukari, mesdames et messieurs, nous revenons dans cette session du Parlement du Rire. Bon, vous deux là, c'est quoi ces histoires de justificatifs là? C'est quoi ça? Go. Quoi? Faut lui expliquer. Toi, tu n'as pas de bouche, tu ne peux pas lui dire ça. Non, mais c'est comme c'est toi l'aîné. Je te laisse le privilège de lui expliquer. Quel privilège? Quel privilège? Moi, je ne veux pas de ce privilège-là. C'est un privilège de dire au président qu'on est traqué par un maître chanteur. Hein? Ah non, quel maître chanteur encore? C'est quoi cette histoire de maître chanteur encore? Président? Oui. Bon, regarde, la semaine là, j'ai reçu un mail anonyme. Moi aussi. Voilà, donc on a reçu un mail anonyme qui nous dit qu'il y a une liste qui vont publier sur le net. Une liste de tous les parlementaires et les membres du gouvernement qui ont embauché leurs femmes comme attachées parlementaires. Donc c'est ça qui nous... Honorable Dubé et moi, président, il ne faut pas m'embrouiller. Mais je vois pas où est le problème. On a tous le droit de travailler avec nos conjoints. Ah, oui, ce n'est pas illégal d'embaucher sa femme comme assistante parlementaire. Ah bon? Non. Oui, mais c'est ça, nous aussi.
Tu as un problème? Toi, tu ris, Charlotte. Tu ris pourquoi? Go. Cliquez la rit pourquoi? Président. Charlotte, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Président. Oui. Ce qu'ils ne peuvent pas te dire, c'est que leurs femmes n'ont jamais mis les pieds ici au Parlement. Toi, Est-ce que tu les as déjà vus ici? Ton mari est déjà arrivé ici. Attends, go. Attends. Mon mari vient chercher quoi ici? Attends. Ça veut dire quoi? Leurs femmes sont... C'est vos femmes qui sont vos assistants parlementaires? Moi, je ne les ai jamais vues ici, hein. Attention, hein. Emploi fictif, hein. Emploi que quoi? Emploi fictif. Je vais noter ça. Ça veut dire quoi ça? Vous donnez de l'argent qu'on vous donne pour payer vos assistants parlementaires, vous donnez ça à vos femmes? Mais, président. Qu'est-ce que tu fais? Président. Oui. On a besoin d'assistants. Et on a même des assistants, des étudiants. Que vous ne payez pas, bien sûr. Mais on va les payer pourquoi? Déjà, ils ont cette chance de travailler au Parlement. Et en plus de ça, on va les payer. Tu nous prends pour qui? Mais, et donc, l'enveloppe qu'on vous a allouée pour payer les assistants parlementaires, vous la mettez dans vos poches. Alors? C'est ça? C'est notre argent. Ça fait C'est votre argent. N'importe quoi. C'est votre argent. Emploi fictif, abus de biens sociaux. Ça va aller en justice, ça. Si ça sort, on aura tous des problèmes. Hein. Ah oui. On aura des problèmes. Ah oui. Donc, président, tu es dedans? Hein? Oui. Ah, président! Président, toi aussi tu es dedans. Oui. Oh, président. Ta femme est ton assistante? Non, c'est pas ma femme. C'est qui? C'est ma fille. Président, ta fille qui est à Bruxelles, là? Attends, ta fille est à Bruxelles et elle est ton attachée parlementaire ici au Parlement. Non. Pas mon président. Président, pour toi, là non, tu as fait fort. Non, tu es fort. Président. Non. Il a fini avec ça. Non. Tu as fini avec ça. Non. Ah, ben, go. Hein? Peut-être que les deux travaillent par Bluetooth. On ne dit pas Bluetooth. On dit pas Bluetooth, on dit Bluetooth. On ne dit pas Bluetooth. Tous, président. Qui tous? Et on parle, c'est pas de ça on parle ici. On dit Bluetooth. On dit Bluetooth. Bon, voilà, on doit trouver une solution. On doit trouver une solution, mais avant cela, je vais annoncer un honorable parlementaire pour nous donner le temps de réfléchir. Mesdames et messieurs, il vient des rives du fleuve Congo, de l'autre côté, c'est-à-dire Brazzaville. C'est un Congolais de Brazzaville, mesdames et messieurs. Il s'appelle Juste Parfait. Beaucoup d'applaudissements pour Juste Parfait. Merci. Bonsoir. Bon. Au commencement, l'homme était nu. Il ne connaissait pas les habits. Après, il a commencé à se vêtir avec les peaux de bêtes et les peaux de bananes. Et puis Dieu les a donné l'intelligence, certains ont créé les vêtements. Mais les plus éclairés ont créé ce qu'on appelle la sape. Donc, je viens du pays de la sape, la première puissance sapologique du monde, le plus grand pourvoyeur des hommes élégants de la planète. Oui, s'habiller chez moi, ce n'est pas une question de culture ou de religion, c'est comme le vote, c'est un droit civique. Donc, un Congolais qui ne sait pas s'habiller est considéré comme un ennemi d'État, un mauvais citoyen, un terroriste, et qui mérite la pendaison avec une cravate en fil barbelé. Mais bon, je ne suis pas venu vous parler de ça, je suis venu plutôt répondre à une question. Comment fait-on pour reconnaître un bon sapeur? Ce n'est pas les habits, ce n'est pas le prix des habits, mais ce qu'on appelle dans le jargon de la SAP, le slogan sapologico-technico-charismatique. C'est-à-dire, en français facile, c'est ta bouche là. Si tu as plus la bouche que les autres, tu les as gagnés. Voilà pour vous, j'ai choisi les 3 slogans les plus terribles. Il faut suivre. Hein. Premier. Eh bien, mon nom est Rocha, quoi. Alias Arc de Triomphe. Les sapeurs comme moi n'apparaissent qu'une seule fois tous les 150 ans. Si la sape était une religion, je serais le pape. Car le Dieu de la sape m'a envoyé vous bénir au nom du style, de l'allure et du saint vêtement, ainsi soit-il. C'est ce qu'on appelle un slogan sapologico-technico-charismatique. Numéro 2. Mon nom est Tonnerre, sapeur de l'éclair.
Je me sape, me dessape plus vite que l'éclair. La pluie annonce mon arrivée, mais je suis protégé par mon parajaloux. Regarde mes habits, ils sont vifs. Ça ressemble au tsunami. C'est ça qu'on appelle un slogan sapologico-technico-charismatique. Mais moi-même qui vous parle, vous avez vu comment je suis sapé, non? Moi-même, si je suis un sapeur, donc moi aussi j'ai mon slogan. Donc mon slogan est simple. Mon nom est juste parfait. Juste est ma taille, parfaite est mon élégance. Je suis en harmonie avec la nature. Tu peux m'appeler sapeur bio. Sapeur écologique, sapeur vert. Moi, je n'équilibre pas, je ne déséquilibre pas. Moi, je rééquilibre. Merci. Juste parfait du Congo, Brazzaville. Bon. Donc si je comprends bien, un article va sortir dans la presse et ça va créer des problèmes. Est-ce qu'il y a mon nom dedans? Président, ça, moi personnellement, je ne sais pas. Ce qui est sûr, je sais que mon nom est dedans. Il y a mon nom aussi. Mais s'il y a non, mais ça va forcément réjaillir sur le Parlement. Ça ne va réjaillir sur personne ici, hein. Pardon, il ne faut pas me mélanger dans vos magouilles là. Ça veut dire quoi? Attends, tu veux dire quoi? Que tu n'as pas d'assistant parlementaire? Si. Alors? Mais c'était un assistant parlementaire déclaré et tout ça. Moi, je n'ai rien à cacher, hein. Charlotte, Hein? c'est qui ton assistant parlementaire? C'est mon mari. Ton mari? Mais Charlotte, tu n'as pas honte. Honte de quoi? Ton mari, non seulement il est chef d'état-major de l'armée, mais en même temps, il est ton attaché parlementaire. Et alors? Tu veux dire quoi? Qu'il ne peut pas faire les deux à la fois? Non, mais... C'est ça que tu veux dire? Je ne sais pas, mais la journée, il assure la sécurité du pays, et puis la nuit, il est ton secrétaire, quoi, c'est ça? Pardon, laisse ça. Lui, là, le général que tu vois là, en tant que mon assistant parlementaire, tous les matins, il me dépose ici au Parlement. Et le soir, il envoie le chauffeur pour me chercher. Comme ça, je peux faire mes courses, aller voir mes copines. Ça, c'est le travail d'un assistant parlementaire. Charlotte. Hein? Charlotte. Quoi? Faut pas te fatiguer. Tu es dedans. Non, ils vont salir le nom de mon mari. Non. Moi, tu es dedans, Charlotte. Non, il est dedans, nous sommes tous dedans. Ce qui fait que quand ça va sortir dans la presse, la justice va s'en emparer. Et quand la justice s'en empare, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Président. Alors, président, il faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Ça veut dire quoi, faut faire quelque chose? Ça veut dire quoi, faut faire quelque chose? Mais président, à chaque fois, vous faites vos bêtises et c'est vers moi que vous vous retournez. Il faut faire quelque chose. Tu es le président, non? Et alors? Celle-là, là, on voit garçon. Celle-là, on voit qui est président. Pourquoi tu es président? Toi, tu n'es pas garçon? Hein? Président, c'est comme dans un village. Le chef protège tous les habitants du village. Tout? Oui. Maintenant, si toi, tu es prêt à nous livrer en ce moment, pourquoi nous, on va t'appeler président? Mais moi, je te dis quelque chose. Hein. Si Bon, le juge... faut pas me montrer ton doigt, là. Non, je montre le doigt. Si, j'ai dit si, le juge vient me poser des questions à la maison, je vous jure, au nom de tout ce que je cherche, je vais citer le nom de tout le monde. C'est-à-dire, si je coule, vous coulez avec moi. Mais toi, tu es un traître. C'est moi qui vous dis ça. Non, tu es mauvais. Non, tu es mauvais. Bon. Ok, dans ce cas, comme il y a des balances dans ce Parlement, je vais trouver une solution. Tu as intérêt, hein? Mais avant cela, chers parlementaires, pour nous donner le temps de réfléchir et que je trouve une solution à ce problème crucial, nous allons accueillir un honorable parlementaire qui vient de très loin. Il s'appelle Abdelkader Nemer. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Salam alaikum. Ça veut dire que la paix soit avec vous. Mais moi, je ne suis pas en paix. Je suis un Algérien.
C'est-à-dire, je suis en colère. Fou, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Nous, les Algériens, on a les nerfs. Et on aime ça. Déjà petit, on n'arrête pas d'être en colère. Dans le ventre de notre maman, on met toujours des coups de pied. Oui, on a les nerfs et on est fiers. Il y en a qui ont le pétrole, le cacao, zama les matières premières. Nous, on a la nervosité. C'est notre principale matière première. Et on ne la vend pas. On la garde pour nous. C'est même inscrit dans notre constitution. Il y a la devise liberté, nervosité, nervosité. Je suis algérien, je vous ai prévenu, hein. Attention, c'est pas vous voyez ma tête d'arabe, vous dites c'est un Libanais. Je suis pas Libanais. J'ai rien à vous vendre. Il te vend tout et n'importe quoi. Tu lui dis bonjour, il te vend un shawarma. Tu lui dis encore bonjour, il te vend une Peugeot 504. Tu lui redis bonjour, il te vend ta maison. Je suis pas marocain. Eux, ils sont trop gentils. Tu les as... Salam alaikum. Bienvenue chez nous. Marhaba, marhaba. Un petit thé à la menthe. Des petits gâteaux au miel. Je suis pas tunisien. Je suis hétérosexuel. L'Algérie, c'est le pays du rail. Eh, le rail, c'est la musique des romantiques. Parce que c'est connu. Nous, les Algériens, on est des romantiques. Hein? Oui, je sais, ça se voit pas. C'est vrai que plutôt, nous, c'est plutôt... Madame! Madame! Je t'aime! Alors, c'est compliqué pour les séduire. Du coup, on a inventé le rail. Madame, t'es jolie. T'es jolie. Jolie, jolie. Jolie, jolie. Jolie, jolie. Le rail, c'est aussi ça. Tellement je t'aime. Tout ça pour dire un mot. Je t'aime. Ah, moi, je suis très content d'être énervé. Mais le pire, c'est mon cousin Hamid. Mon cousin Hamid, il est arrivé au niveau ultime de l'énervement. C'est le nouveau Algérien. C'est-à-dire... Vous avez vu le film Le Retour des morts vivants? C'est lui. On dirait que c'est un zombie veut manger un homme.
Mon cousin Hamid, devant sa maison, il n'y a pas une photo d'un chien avec l'écrit « Attention, chien dangereux ». Il a mis sa photo à lui. Et il a écrit « Attention, Algérien en couleur ». Mon cousin Hamid, il n'est pas connu. Mais il se balade toujours avec un garde du corps. Il m'a dit « C'est pour me protéger de moi-même ». Wallah, si je m'énerve, je peux me faire du mal. Ah, je suis très content parce que nous, les Algériens, notre caractère nerveux, il a inspiré beaucoup de personnages de la culture populaire. Grincheux, Blanche-Neige et les 7 nains. Vous connaissez? Ben, c'est un Algérien. Oui. Il est salafiste. C'est le seul nain, il ne veut pas faire la bise à Blanche-Neige. Non, Adem, je lui fais pas la bise. C'est haram. Salam alaikum, Blanche-Neige, reste dans ton coin, reste dans ton coin. Hulk, le gros bonhomme vert qui a les nerfs. Algérien. Bien sûr, c'est un grand supporter des Fennecs, l'équipe nationale d'Algérie. Mais comme on perd toujours, il est toujours en colère. Alors ça veut dire que j'arrête de vous parler. C'est un symbole, c'est un hommage à un grand chirurgien amateur, le Hajj Abdel Farid. Hajj, si tu nous regardes, merci pour la circoncision décalée. C'est de ma faute, j'avais bougé. C'est-à-dire, lui, il essayait de couper, moi je décalais. Couper, décaler, 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 couper, décaler. Mesdames et messieurs, Abdelkader Nemer. Président. Conseiller. Voilà, conseiller. Président m'avait appelé. Oui, on a des problèmes ici. Hein. Ah on a des soucis ici. On risque même d'aller en prison. Aller en prison? Qui va aller en prison? Oui, conseiller, tu sais que nous tous, là, on a des assistants parlementaires. Oui. Les assistants parlementaires pour vous permettre de bien mener votre mission du peuple, c'est ça? Oui. Voilà pourquoi on vous a loué une subvention de 10 000 $ pour mieux s'en occuper, c'est ça? Oui, mais conseiller, ce n'est pas de ça qu'on te parle. Attends, mais tu reçois 10 000 $ ou pas? Oui, on reçoit. Est-ce qu'on a dit on ne reçoit pas? Alors, quand vous recevez les 10 000 $, mais c'est pourquoi? C'est pour vous permettre d'engager des assistants parlementaires professionnels. Oui. Alors, vous prenez cet argent pour le distribuer à vos femmes, à vos filles, et vous engagez des stagiaires qui font le sale boulot sans être payés. Vous n'avez pas honte? Attends, tu qui vous allez faire la prison, vous là. Conseiller. Oui, président. Tu sais que je connais des gens très haut placés. Ah oui. Dans le monde du renseignement. Un carnet d'adresse, un livre d'adresse. Voilà, un carnet d'adresses de gens dans le renseignement qui me disent tout ce qui se passe dans ce pays. Et qui m'ont dit, conseiller, que tu as une assistante parlementaire, toi aussi. Quand quelqu'un connaît ton secret, il ne faut pas crier sur lui. Un conseiller, une assistante parlementaire qui n'est ni ta femme, ni ta fille. Président, c'est qui? Président, il faut parler. C'est sa maîtresse. Donc toi, tu donnes 10 000 $ à ta maîtresse chaque mois? Et ça, je sais que sa femme n'est même pas au courant. Non, elle n'est pas au courant. C'est pas vrai. Mais si, elle va être au courant. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Non, président, j'aime pas ça. Non. Donc, tu vas régler nos problèmes. Ouais, non, je vais régler ça. Alors, fais vite. Ouais, je vais régler donc, ça. Président. Mais attends, comment tu vas régler ça? Tu sais comment je vais régler ça? Ce farfelu de directeur de publication le journal qui veut publier l'information. Oui. Il doit 20 millions aux impôts. 20 millions? Ouais. Ah non, ça c'est fini. Non. Je vais signaler ça aux impôts. Si jamais il passe l'article, ben calmez-vous, travaillez tranquillement, mettez-vous à l'aise
et nous aurons nos assistants parlementaires. Merci, conseiller. Voilà. Conseiller, tu peux partir, mais tu as intérêt à régler nos problèmes. Sinon, sinon j'appelle. Hein. Non, c'est réglé. J'appelle madame. Hein. Non, considère que c'est réglé. Alors c'est réglé. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Président. Oui, pour graver cette fin heureuse dans le marbre, mesdames et messieurs. Affaire des cloches là. Vraiment. Il faut mettre ça là-bas et puis tu mets ça ici. Vraiment. Ah bon? C'est bon. D'accord. Donc, le travail est fini. Oui. Voilà. Ça va maintenant? Oui, ça va. D'accord, alors nous allons graver cette loi, mesdames et messieurs, cette fin heureuse. Nous allons la graver avec une loi, puisque nous sommes dans une démocratie. Et vous êtes le peuple, vous allez voter une loi. Alors, est-ce qu'il faut interdire le recours aux assistantes parlementaires dans le Parlement? C'est vous qui allez voter. Mesdames et messieurs, il y a l'applaudimètre qui est ici. Il réagit au bruit, donc à vous de choisir ce que vous allez voter. Le vote est libre au Gondwana. Allez-y, mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit si vous voulez que cette loi soit interdite. Et il faut retourner ça. Ça se gâte là. Voilà. Oui, oui, oui. On s'en fout. 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 La démocratie a parlé. Voilà. La mesdames et messieurs, tout est bien, qui finit bien au Gondwana. Vive la démocratie. On avait dans cette session du Parlement du Rire le soldat sans grade Daouda Traoré. Mesdames et messieurs, le conseiller du président Adama Traoré. Adama Daïko. On avait Boukari. Il y avait Juste Parfait et Kader Lemer. Et bien sûr, il y avait Michel Gouou, Victor Travata et Charlotte Tamak, vice-président. Mesdames et messieurs, c'est le Parlement du Rire. On se retrouve donc la semaine prochaine ou sur les réseaux sociaux, le Canal+, Facebook, Google,